Salut à tous les amis, c'est les news de MrFox.fr et bon Dieu que ça faisait longtemps qu'il fallait que je fasse cette news. Le truc c'est que j'attendais que plusieurs événements se produisent pour annoncer vraiment la news, la grosse news, et puis j'ai oublié. Au programme donc des news, encore des news, quelques petits coups de cœur, coups de gueule par-ci par-là, et puis quelques surprises. Allez, c'est parti! Alors la grosse confirmation que j'attendais, je pense que vous vous en doutez, c'est Parlons VF. Parlons VF est donc produit et diffusé depuis mai par Wakanim, le site leader de la VOD d'animé japonais. Donc qu'est-ce que ça signifie produit et diffusé? Eh bien ça signifie que les émissions sont diffusées uniquement sur wakanim.tv, que je suis très aimablement rémunéré pour ce travail, que j'ai un thème imposé, à savoir quelque chose qui touche à l'Asie de manière générale. Ça signifie également que si un jour je veux réaliser une interview sur Paris, on m'en donnera les moyens. On m'en a donné les moyens d'ailleurs pour Arthur Pestel où j'ai une caméra supplémentaire, qui ne m'a pas servi au final puisque j'ai supprimé les rushs comme un gros con. Et puis ça assure une certaine crédibilité, hein. Quand vous arrivez et que vous dites oui je fais un podcast pour internet, on vous prend pas au sérieux. Si on vous arrivez et que vous dites je fais une émission pour Wakanim, le leader de la VOD d'animé japonais en France, là tout de suite ça fait mieux. C'était déjà un peu classe avec RCF Allier, où disait je travaille pour une radio associative. Ah, une radio associative, oh, non. Mais avec Wakanim c'est encore mieux. Donc voilà, jusqu'à maintenant il y a eu une émission sur Princess Mononoke, une émission sur Death Note et une interview d'Arthur Pestel. Ça fait déjà pas mal. J'avais demandé aux gens de me proposer des sujets pour l'émission 4. Le sujet est donc décidé et ça va être du lourd, du très très lourd, donc restez à l'écoute. À côté de ça, deuxième gros truc, Fox DVD. La saison 1 est terminée, ça y est c'est fini, on n'en parle plus. Une saison 2 est sur les rails, mais comme pour la saison 1, je vais attendre d'avoir une certaine avance avant de la lancer. Pour la saison 1, il y avait 20 DVD, donc on va attendre d'avoir 20 DVD d'avance. Alors pour ceux que ça intéresse, il y en a déjà 5 qui sont finis, 5 qui sont bien avancés, qui ne reste plus qu'à les finaliser, et 10 qui sont en projet, mais le projet avance de façon plutôt rapide, donc on aura vite quelque chose. Je pense que la saison 2 pourra commencer début 2015. Hein, en plus des 20 DVD de la saison 2, je compte faire un tuto pour DVD Architect que je maîtrise de mieux en mieux. Je maîtrise pas encore tous les rouages, donc c'est pas pour tout de suite. Et puis il y aura aussi d'autres top 6, j'avais fait le top 6 des DVD que j'ai pas eu à faire, il y en aura d'autres, il y aura peut-être, ouais, j'ai quelques trucs en tête, donc je vous tiens informé pareil. En attendant, pour ceux à qui Fox DVD manque, je compte sortir à un moment à la rentrée un vrac, une sorte de mini Fox DVD, où je parlerai de plein de trucs qui me sont arrivés ces derniers temps en rapport avec les DVD, des petites anecdotes, des petits faits, des petits trucs, enfin voilà, à droite à gauche. En mai 2014, peu après les élections européennes, MrFox a voulu faire une vidéo mettant en parallèle les chansons de Britney Spears et les résultats des élections européennes. Malheureusement, ce tournage a été cataclysmique. Le fond bleu était mal éclairé et MrFox était en jean. De ce fait, cette vidéo n'est pas et ne sera jamais publiée. Voici quelques images du cataclysme qui aurait pu sortir. Alors depuis tout à l'heure, vous vous dites peut-être, mais MrFox, pourquoi il y a un manche à balai dans le fond? C'est vrai ça? Pourquoi t'es là toi? Non, la vraie question que vous vous posez, c'est pourquoi tu sors les news que maintenant? T'avais depuis début juillet, c'était bon, tu pouvais la balancer. Oui, mais il y a un truc qui nous a retardé, c'est le festival du film de merde. Le festival du film de merde, c'est un grand faux festival virtuel qu'on organise avec Guillaume depuis 3 ans maintenant. Donc le concept c'est simple, un jury composé de 2 personnes, moi et Guillaume. Regardons tout plein de films pourris dans 2 compétitions, compétition officielle, les films de l'année, et compétition Un certain Roland, des films assez pourris dont on a entendu parler. Et puis on fait une grande cérémonie dans laquelle sont distillés des petits sketchs. Et puis cette année on avait un gros festival de guests, et je profite de cette news pour remercier une fois de plus toutes les guests qui ont accepté de participer à ce petit spectacle. Moi je dis ça ressemble quand même un peu de loin à un festival de kermesse, mais on était quand même content de le faire et les guests ont participé de bon cœur, donc c'est cool. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut le regarder maintenant. Alors je sais, ça dure 1h10, mais on a tout fait pour que ce soit pas chiant. On a réduit les faces caméra où on discute et où on fait la cérémonie au maximum, et on a fait plein de sketchs qui peuvent durer entre 2 et 5 minutes. C'est vraiment, on a essayé de faire plein de choses, et puis il y a des montages à la con avec du Skrillex derrière. Franchement on s'est bien marré à le faire, et
On a eu plusieurs retours positifs, donc n'hésitez pas à aller le voir, vraiment, si on l'a fait, c'est pour que ce soit vu. Donc voilà, allez voir et puis vous nous ferez très plaisir à moi et Guillaume. Ça ne veut rien dire. En parlant de festival, ceux qui ont suivi un petit peu Twitter, YouTube, j'ai un petit peu expliqué tout ça, les cérémonies, les soirées étaient diffusées en live. Il y a eu 4 soirées, la cérémonie d'ouverture avec la nuit des bandes annonces, la soirée à chaud, le débat avec In The Panda, qu'on remercie aussi, et puis la cérémonie de clôture. Et les 4 ont été diffusés en live sur Twitch. Enfin, à la base, c'était censé être sur Twitch, maintenant c'était sur Xbox, bah oui, sur Xbox. Donc il y a fort à parier que je passe sur Xbox définitivement, mais ça je vous en parle après. Des lives, je compte en faire de plus en plus de manière générale. J'ai vu d'après vos retours que vous étiez énervé de ne pas être prévenu suffisamment à l'avance. C'est vrai que généralement je décide le soir même de faire un live. Que vous aimeriez bien être prévenu sur YouTube aussi, puisqu'il y en a beaucoup qui sont abonnés à ma chaîne, je comprends. Donc voilà, on va essayer d'organiser ça un petit peu plus en amont. Je compte faire des lives de libre antenne, comme j'avais fait à un moment pour parler un petit peu, voilà, de manière générale. Je vais aussi faire des lives de jeux vidéo. Alors vous allez me dire, mais Mr. Fox, je sais que t'aimes pas les let's play, pourquoi? Bah, j'aime pas les let's play quand il n'y a pas de skill, quand il n'y a pas de jeu impressionnant à montrer. J'ai fait un live, j'ai essayé de faire un live Sonic et un live Super Mario Bros parce que franchement j'arrive à les rusher, je me débrouille pas mal, je suis pas un speedrunner mais je me débrouille pas mal. Et là j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que je vois à Pokémon Pinball Ruby Saphir parce que là j'enchaîne des scores de malade avec plusieurs milliards de points. Donc voilà, j'ai très envie de vous montrer ça, donc ce sera sans doute des lives à venir. Il y aura aussi sans doute des petites avant-premières, ce genre de joyeuseté. Mais tout ça, ça va progressivement passer de Twitch à Xbox, mais je vous en reparlerai plus tard. Enfin, le dernier truc important, j'ai décidé d'ouvrir un Tipeee. Je vais pas en parler ici, je vais faire vraiment une vidéo spéciale pour en parler, je vais avoir bien le temps de m'exprimer sur le sujet. Sachez juste que j'ai longuement hésité avant de l'ouvrir, que j'ai essayé de choisir au mieux les contreparties pour pas que vous vous sentiez floué. Et j'espère que ce que je vous propose avec ce Tipeee, je mets le lien ici, vous semblera honnête. Voilà. Voici d'autres images. Sinon, moi en ce moment, ça va plutôt bien. Je tenais à ce que vous le sachiez parce que j'ai eu un gros passage à vide à un moment, je pense que ça s'est ressenti dans mes vidéos, dans mes tweets, dans ce que j'ai fait. J'ai eu un gros passage de blanc. J'avais pas de stage, mon année s'apprêtait à être invalidée parce que j'avais pas de stage. J'allais rendre mon appart sans trop savoir de quoi serait fait demain. Je me disais que j'allais peut-être commencer à trouver du travail, mais ça voulait dire interrompre mes études alors que ces comptes commençaient de pas finir. Donc voilà, j'étais vraiment dans le flou le plus complet. Et maintenant, ça va mieux. J'ai un chouette stage à Lille, ou plus précisément à Roubaix. Je suis stagiaire dans une petite start-up qui monte, comment s'appelle-t-elle déjà? Ankama. J'ai été mis au courant des plus grands secrets de l'entreprise, vous pouvez... Oui, j'ai été mis au courant des plus grands secrets de l'entreprise, des secrets qu'on m'a demandé de protéger, bien sûr. Non, plus sérieusement, c'est un stage vraiment super cool. Rien que dans la première semaine, j'ai eu l'occasion de travailler sur le trailer pour le DVD du Visiteur du Futur. Je vous invite à le regarder ici. C'est trop cool, c'était trop cool, j'étais super content. Et puis maintenant, je fais un petit peu du Dofus, du Wakfu, je découvre un petit peu cet univers et ça me plaît beaucoup. J'ai trouvé un chouette appart sur l'île, comme vous pouvez le voir. En plus, il me coûte pas très cher, donc je suis très content. Et puis pour l'année prochaine, je suis admis en deuxième année. Je n'ai pas encore d'appartement, mais j'ai des camarades qui peuvent m'héberger le temps que j'en trouve un. Donc ouais, ça va. Franchement, ça va bien. Ça va même trop bien. Ça va tellement bien que j'ai décidé de vous dire qu'est-ce qui va arriver dans les mois et les semaines et les jours à venir. D'abord, parlons VF. Alors, il va y avoir un nouveau numéro le 3 septembre, je crois, sur Wakanim. Le sujet, j'ai suivi vos suggestions dans les commentaires. Donc, le sujet, c'est Gurren Lagann. Qui est unanimement cité comme une des meilleures VF de tous les temps, donc j'ai commencé à m'y plonger effectivement. Enfin bon, j'en parlerai pendant l'émission. Ça va être du lourd parce que le directeur artistique de AVF, Thomas Guittard, a accepté de participer un peu à l'émission, à nous donner des petits trucs sur comment ça s'est passé. Donc on aura largement de quoi faire 2 émissions.
Restez informés, je vous en dirai plus sur le Facebook de l'émission, facebook.com/parlentvf. Il y aura aussi probablement une interview de Alexa Donda, qui est une adaptatrice assez connue du monde du doublage, qui se fera en audio, un petit peu dans la continuité des podcasts audio que j'ai fait jusqu'à maintenant. Sinon, je travaille actuellement sur d'autres Mr. Fox s'exprime, sur le cinéma, sur le doublage pour changer, mais aussi sur un bouquin que je surkiffe et que je vais faire en collaboration avec un vidéaste très talentueux, même une vidéaste très talentueuse, donc stay tuned. Mais je pense que je vous en dirai plus dans la vidéo pour le Tipeee, parce que ça va concerner uniquement les Mr. Fox s'exprime, dans la mesure où il n'y a que ça dans les vidéos régulières que je fais qui me prennent vraiment du temps. Sinon, il y a aussi la vague de bonus d'Access Saga et de School of Torture. Ça fait un moment qu'elle est en in progress, alors que franchement c'est super simple à faire, donc ça m'énerve. Donc je pense que je vais m'en occuper avant la rentrée, enfin ma rentrée c'est le 15 septembre, donc avant le 15 septembre je pense m'en occuper. Donc Access Saga et aussi School of Torture, j'ai un bonus sur le feu, donc je vais essayer de boucler ça assez vite pour que vous en profitiez, tout simplement. Enfin, peut-être connaissez-vous la légende de Xanta, la célèbre saga spatiale de Nico et Matt, les créateurs d'Adoprix Toxis. Eh bien, je suis dans l'épisode 6. Ça t'énerve, hein? Ça t'énerve, ça t'énerve, arrête de nier. Pourquoi nier? Je sais que ça t'énerve. La vie passionnante de Mr. Fox. Le 18 mai dernier, à l'occasion du festival Geekopolis, l'iPod Touch de Mr. Fox a été subtilisé. Si vous souhaitez participer à sa recherche, il ressemble à ça. Voici les dernières images qui ont été tournées avec cet appareil. Alors on est parti pour un unboxing d'un booster QWERTY. Je vous rappelle le principe, de temps en temps sur QWERTY on peut acheter des t-shirts aléatoires, on peut les acheter par 2 maximum et c'est des t-shirts aléatoires. Donc voilà un unboxing incroyable d'un booster qui contient 2 t-shirts. Alors, on en a un, c'est un Alice au Pays des Merveilles, j'ai l'impression, avec le chat de Chester Truc Bidule. Ok, pourquoi pas, je suis pas fan du violet, mais pourquoi pas. On en a un bleu, j'aime bien le bleu, avec dessus un personnage de Fairy Tail, la grosse déception étant donné que je ne peux pas blairer Fairy Tail. Donc voilà, un booster plutôt décevant, je dois vous avouer que la dernière fois c'était beaucoup mieux, donc tristesse, mais la prochaine fois ce sera mieux. Au passage, je cherche toujours à me débarrasser de ce t-shirt. Alors je vais avoir un coup de gueule, un coup de cœur et puis un coup de gueule cœur. Mon coup de gueule est pour le Waka bashing. Si vous suivez un petit peu l'actu de Voxmakers de ces derniers mois, vous avez vu que l'Ermite Moderne et Shindeai ont commencé à faire des émissions sur Wakanim. Et j'ai vu une horde de youtubeurs utilisateurs en colère huer, scandaliser contre Wakanim, etc. C'est scandaleux. Sur Twitter, j'ai vu des tweets hallucinants de conneries sur Wakanim, plein d'insultes, plein de haine, et bon, personnellement, j'ai été plus ou moins épargné quand je suis passé sur Wakanim, sans doute parce que j'ai bien présenté les choses, j'espère. La communication sur soi, c'est un peu le point faible de Voxmakers. Néanmoins, je tenais à m'élever et à expliquer mon incompréhension face à ce bâchage, il n'y a pas d'autre mot, sur Wakanim. Attention, les propos et points de vue qui vont suivre sont ceux de Mr. Fox et ne doivent en aucun cas être assimilés à ceux de Wakanim. En fait, je comprends pas. Qu'est-ce qui vous énerve, en fait? Il licencie des animés que vous auriez aimé sous-titrer? Ça vous évite de les sous-titrer. Soyez pas stupides, enfin voyons, si vous sous-titrez des animés, c'est pour qu'ils soient plus connus. Wakanim s'en occupe à votre place. Sérieusement, lire ce genre de tweet, vraiment, je ne comprends pas. Ou alors c'est peut-être le prix de Wakanim? Les mecs, c'est gratuit! Le principe du simulcast, c'est de diffuser un épisode quelques jours après sa sortie japonaise, parfois même le jour même, en sous-titré et gratuitement pendant 30 jours. Pour pouvoir profiter de l'intégralité d'une série, il suffit de les regarder toutes les semaines. C'est ce que font la majorité des spectateurs de séries américaines. Pourquoi pas vous? 2-3 personnes nous ont dit aussi, ouais mais vous vendez au grand capital, etc. Ah là là, l'argent pourrit tout. Les mecs, soyez contents pour nous, on peut être rétribué pour ce qu'on aime faire. C'est le rêve de tout homme sur Terre. Et puis cet argent, est-ce que c'est le vôtre? Bah non, on vous pique rien, nous, on est tranquille dans notre coin, on demande rien à personne. C'est les publicitaires qui sont assez cons pour penser que leur message vous touche, qui nous donnent de l'argent. Alors, j'ai quand même lu 2-3 statuts et 2-3 tweets qui disaient « Je ne veux pas payer pour de l'animation japonaise ».
En gros, t'aimes pas l'animation japonaise, quoi. Tu refuses que des gens qui triment avec leurs petites mains pour t'offrir un animé en vivent, quoi. Et tu espères que les studios ferment les uns après les autres, comme c'est actuellement en train d'être le cas. Et ne viens pas me dire, ouais, mais les studios, ils font des profits par centaines, ils ont pas besoin de ça. Sérieusement, la plupart des gens qui bossent dans l'animation japonaise sont payés au lance-pierre. Alors c'est quoi qui vous gêne? Le site? Ouais, j'avoue, le site il craint, Mais il y a une V2 de prévue, elle va arriver à un moment. Je sais pas quand, je peux pas te dire du tout, mais elle va arriver à un moment. Par ailleurs, je sais pas si c'est depuis quelque temps ou dans quelque temps, mais Parlons VF sera disponible dans le monde entier. Jusqu'à maintenant, c'est que la France, mais vous pourrez le voir, Belges, Suisses et autres amis de l'étranger. Vous pourrez le voir. Soyez contents. Voilà, je tenais à exprimer mon incompréhension personnelle sur ce phénomène. Voilà. Allez, encore un peu? Voilà, on sera mieux. Alors, le coup de cœur. Bon, je crois que j'ai plus besoin de vous dire à quel point je surkiffe sa race, le visiteur du futur. Mais je vous le dis, de but en blanc, cette saison 4 déchire. En début de saison, j'étais moyennement convaincu, je vous l'avoue. Et j'étais pas le seul, certains autres fans étaient moyennement convaincus aussi. Et puis au fur et à mesure, les épisodes ont évolué dans le bon sens et putain, cette fin de saison est juste hallucinante. En plus de ça, en allant le voir au cinéma à l'avant-première season finale de Lyon, j'ai revu la saison dans son ensemble. Du coup, je ne peux que vous recommander d'acheter le DVD pour pouvoir voir tous les épisodes à la suite. Et là, je pense que vous prendrez pleinement conscience du fait que, eh bien, c'est un tout, cette saison 4. Bon, déjà, en termes de mise en scène, c'est juste fou, les décors, les costumes, tout est juste génial. Les persos introduits sont plutôt sympathiques. La reine est tantôt agaçante, tantôt touchante. La manière dont Raph évolue est très très intéressante. C'est aussi ce que j'ai voulu mettre un peu en avant dans le trailer. La relation Raph-visiteur, c'est ce que je trouvais le plus intéressant dans cette saison 4. Les thématiques abordées sont toujours aussi intéressantes. Dans la saison 3, François Descraques parlait du fait de la peur de professionnaliser quelque chose qui se faisait en loose day. Là, pour cette saison 4, on voit un petit peu la peur de la grosse tête à travers le comportement du visiteur du futur. Et puis ce final que je ne vais pas vous spoiler montre un petit peu que dans tous les cas on en revient toujours, en tout cas si ce n'est pas à faire du roots, à faire ce qu'on aime. Donc voilà, de manière générale, regardez la saison 4 du Visiteur du Futur, achetez le DVD. Bon, on va croire que je suis payé pour dire ça. Non, vraiment, achetez le DVD. Il y a la mini-série La Caméra du Futur qui est super drôle, qui est réalisée entre autres par Raphaël Descraques. Et c'est vraiment délire, c'est vraiment du niveau des premiers épisodes de la saison 1 en termes de foufou. Donc vraiment cool à voir. Et puis le making-of, comme à son habitude, les making-of de François Descraques sont cool. Donc de manière générale, achetez le DVD pour ces petits bonus, mais surtout pour cette saison 4, mais juste de ouf. Et je kiffe cette musique, putain de sa race! Même si apparemment ça énerve Jimmy Tillier, parce que lui il l'a composé sur un coin de table, c'est la chanson sur laquelle il a passé le moins de temps, donc j'imagine bien comment il était au moment de la compo. Mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont, la chanson est entraînante. Donc. Attention, ce qui va suivre est une captation de la série des questions-réponses qui a suivi la projection du Visiteur du Futur saison 4 à Lyon. Ça spoil un peu comme un gros porc la saison 4. Aussi, je vous en supplie, si vous n'avez pas encore vu la saison 4 du Visiteur du Futur, je vous en supplie, allez à ce timecode. Merci d'avance. Oh mon Dieu, cette fin, c'est génial, oh là là, super, voilà, c'est génial, fantastique et tout, voilà, ce genre de banalité. Ça t'a plu parce que je sais que tu regardes depuis longtemps. C'est Gros Bill, en plus, le nom du visiteur renard, c'est... Ah bah oui, tu déconnes mais mec, tu sais que c'était très gênant parce que c'était à quelle ville, à Bordeaux, à Toulouse, un mec fait « Oui, par rapport à mon renard, je vois bien que c'est une référence à Mr. Fox. » Absolument. Voilà. Oh la vache. Sinon, pour conclure, coup de cœur, coup de gueule concernant Twitch.
Je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour le festival du film de merde. On a commencé les soirées du festival du film de merde en diffusant la nuit des bandes annonces. C'est-à-dire qu'on a diffusé à la suite toutes les bandes annonces des films en compétition de manière générale. Et à un moment, sans explication, sans rien du tout, sans aucune discussion, boum, Twitch ferme mon compte, Twitch bloque l'IP, bref, Twitch est une pute. Encore une fois, aucune explication, rien du tout, et même pas d'avertissement de attention, comme peut le faire YouTube. Non, là, c'est direct banni, que dalle, va te faire. Ça me gênait d'autant plus que l'IP était banni, et que je pompe la connexion de mon voisin du dessus, le vengeur slipé, et que j'étais bien embêté d'avoir bloqué sa connexion. Si lui veut voir du Twitch, il peut plus. Au final, la situation s'est résolue en postant une request en disant droit de courte citation, fair use. Et Twitch m'a répondu oui, enfin normalement Twitch c'est fait que pour le jeu vidéo. On va rétablir pour cette fois mais ne recommencer plus. Sérieusement les mecs. Sérieusement. Du coup, j'ai cherché un autre endroit pour streamer les cérémonies et je suis tombé sur Hitbox et Hitbox, c'est vachement bien. Pour tester pour les lives suivants, j'ai voulu rediffuser la fin de la nuit des bandes annonces et là, même topo, normalement c'est censé streamer du jeu, mais là, il y a quelqu'un qui vient. Un administrateur qui parle anglais, qui arrive et qui dit « Attention monsieur, vous êtes en train de diffuser du contenu qui n'est pas du jeu et qui est soumis aux droits d'auteur. Veuillez arrêter immédiatement, sans quoi nous coupons votre connexion. » Et là, tu peux discuter. C'est ce qui s'est passé. On a discuté avec ce mec. Je suis arrivé, j'ai dit « D'accord, je coupe tout de suite les bandes annonces. Voilà, c'est coupé. Maintenant, j'ai une question. Il y a un débat sur Pokémon. » C'est un débat, il n'y a pas d'image du jeu, il y a même des images de films, mais dans le cadre de courtes citations. Et c'est pour parler de Pokémon. Il me dit, bon, écoutez, Pokémon, c'est un jeu vidéo à la base, on va essayer de passer. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que c'est censé être un truc de jeu vidéo. J'ai dit, je comprends bien. Le lendemain, il y a un débat qu'il a encore à jeu vidéo. Bon, c'était pas vrai, c'était le débat avec In the Panda. Je suis arrivé, je dis, ça parle cinéma et jeu vidéo, mais plus cinéma que jeu vidéo. Il me dit, ouais, bon, il y a des extraits, non, pas trop d'extraits. Ok, bon bah écoutez, on va faire avec, mais comprenez bien que c'est une chaîne de gaming, que c'est un site de stream de gaming, et que normalement vous devez faire du gaming. Donc voilà, pour ces deux premières soirées, enfin ces deux soirées, ça s'est bien passé. Et la dernière soirée, cérémonie du festival du film de merde, bon là il y avait des sketchs et de la cérémonie, mais absolument pas de jeux vidéo, quoi qu'il arrive. J'ai mis un petit message en haut du stream en disant, voilà, c'est pour une soirée, soyez compréhensifs, après, on fait que pour du gaming. Eh ben, personne n'est venu nous emmerder. Personne n'est venu nous emmerder. Et quand j'ai refait un live, j'ai fait un live Pokémon Pinball. Et voilà. Hitbox a quelque chose que Twitch n'a pas, du contact. Et ça, franchement, mine de rien, c'est important. C'est le même problème que YouTube. Quand t'as un problème sur YouTube, tu n'as personne à qui parler. T'envoies des emails dans le vent pendant 10 mois, quoi. Là, Hitbox, une personne, humaine, tu lui parles avec des mots. Ça a l'air simple comme ça, mais personne n'y pense. Donc voilà, comme je l'ai dit dans les news, je vais passer progressivement de Twitch à Hitbox et je crois que je suis pas le seul streamer à le faire, surtout que depuis que Twitch a été racheté par Google. Donc faites pareil, les amis. Conseil d'amis. Voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine fois. Je sais pas quand, mais à la prochaine fois.